Il Lione è troppo forte. Eh oui, cette gazette a tout à fait raison. Lyon est trop fort. En tout cas pour l'AS Rome. Et c'est vrai que il n'y avait pas d'autre score possible qu'une défaite. Là, c'était une défaite 3-0, donc on va débriefer le match donc entre l'AS Rome qui recevait Lyon. Je vais faire une vidéo. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même vraiment être concis. Je vais tâcher d'un peu plus rythmer mes vidéos, qu'elles soient un peu moins longuettes. J'avais remarqué que je faisais quand même des vidéos de 25-30 minutes. C'est vrai que ça sert pas toujours mes propos, ça sert pas toujours mes objectifs. J'ai envie de vous séduire, de séduire un large public, le plus grand nombre, que cette chaîne gonfle, hein, ça c'est sûr. Et parfois ça peut être indigeste quand on rallonge des propos qui peuvent être raccourcis et dits de façon simple, claire et précise. Donc c'est ce que je vais faire. Je m'arrête et je lance la vidéo. L'OL donc qui se déplaçait pour cette 3e journée de Ligue des Champions en Italie, donc chez le leader du groupe A, l'AS Rome, pour une rencontre qui est inédite entre les deux clubs. Alors certes oui, c'était tout nouveau pour l'Olympique Lyonnais, mais pour certains membres du staff, l'AS Rome est quand même un club très très familier, à commencer par l'entraîneur Joe Montemurro, qui a entraîné la Juventus pendant quelques années, donc qui a affronté à plusieurs reprises l'AS Rome. Et puis que dire de son assistante, de son adjointe plutôt, Patricia Panico, une vraie Romaine qui est née à Rome, qui a démarré sa carrière, donc non pas à l'AS Rome, mais à la Lazio de Rome, donc le club ennemi, et donc qui connaît parfaitement également, bien évidemment, ce club romain, donc de l'AS Rome. Alors, l'AS Rome qui recevait donc au Stadio Trefontane, donc notre seul représentant français dans cette Ligue des Champions, l'OL. Un club, pas un club, mais un stade, voilà, plutôt rustique, on va dire, voire champêtre, mais voilà, qui visiblement était aux normes pour recevoir une affiche de ce prestige, avec des gradins un peu. J'avais imaginé quand même qu'il y aurait un peu plus de monde, mais c'est vrai que c'est un match en semaine, c'est toujours difficile de déplacer les foules. Il y avait quand même de l'animation, et il y en a eu même à un moment beaucoup. Alors les supporters lyonnais, on sait très bien, font beaucoup de bruit. Ils ont pas besoin d'être beaucoup pour faire énormément de bruit. Mais c'est vrai que à un moment, les Italiens ont repris un petit peu la main, surtout quand Eddie Carpenter, voilà, j'y arrive, et Lindsey Horan ont mis un peu de grain de sel dans ce match, alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Et ce qui a suscité le mécontentement des personnes qui étaient présentes dans le gradin, des supporters italiens, et qui l'ont bien montré en entonnant donc des chants. Voilà, je vais pas vous dire ce qu'ils ont dit, mais allez revoir un petit peu le replay du match, ou vous revoyez le match, vous verrez de quoi je parle. C'est vrai que on aurait pu s'en passer, parce que jusqu'à ce que Ellie Carpenter donc chahute une joueuse italienne, tout se passait bien sur le terrain et en dehors du terrain. Je ferme la parenthèse, donc je reviens rapidement sur le match. Donc Joe Montemurro avait mis en place donc un 4-3-3, maintenant on est habitué, un 4-3-3 avec un milieu Marozan, Eguirola, Horan, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain qu'on puisse avoir, qu'on puisse mettre en place
au sein de l'OL. En face, Alessandro Spugna, donc le coach italien, avait mis lui aussi un 4-3-3. Avec en milieu de terrain, ça m'a fait énormément plaisir de revoir Saki Kumagai occuper un poste de milieu. Elle avait eu tendance ces dernières années, à partir du moment où elle était partie de l'OL, elle l'avait fait à l'OL de temps en temps, mais à partir du moment où elle était partie de l'OL, au Bayern, et encore plus à l'AS Rome, et encore plus au sein de la sélection nippone, elle occupait un poste de défenseur central, que je trouvais malheureux, parce que Saki peut beaucoup apporter en milieu de terrain. Donc ça m'a fait plaisir de la revoir déjà, Saki Kumagai, Kuma-chan, comme je l'appelle. Voilà, occuper un poste de milieu. Alors, ça n'a pas été simple. On parlera tout à l'heure on mettra les notes, hein, comme vous avez l'habitude. Donc sur les différentes actrices du match. Mais voilà, ça avait fait plaisir. En compagnie de Giulielmo, si je me trompe pas, qui avait fait partie de la liste des 30 ballons d'or, enfin des 30 possibles pour décrocher le ballon d'or. Donc qui est une joueuse très intéressante. Et puis Greggy aussi, qui avait marqué un but contre la Fiorentina, match très important pour le haut de tableau, qui est une joueuse aussi très intéressante. Donc voilà un 4-3-3 romain qui répondait à un 4-3-3 lyonnais. Après, que dire sur le match? Je vous mets le score. Là, effectivement, l'OL a gagné donc 3-0 un match. Et comme je me fais l'écho aussi du titre que vous avez vu en tout début de vidéo, Lyon était vraiment beaucoup trop fort pour cette équipe de l'AS Rome qui est en phase d'expérimentation, elle emmagasine de l'expérience au travers de ces matchs-là, au travers du match qu'elle avait fait contre Wolfsburg, qu'elle avait gagné 1-0. Là, c'est quand même, je pense, un cran au-dessus. L'OL, un des 3-4 meilleurs clubs du monde, sans souci. Voilà, donc l'AS Rome est encore une fois, je pense, un peu tendre à ce niveau-là, mais c'est une équipe qui était intéressante. Si je rentre là dans le match, j'ai trouvé que l'AS Rome était une équipe structurée, qui avait été très bonne dans le repli défensif, vraiment, qui a annihilé énormément d'attaques, de contre-attaques lyonnaises. Voilà, avec cette charnière centrale intéressante, Linari et puis la japonaise Minami, je crois, si je me trompe pas, qui était vraiment intéressante et qui a beaucoup embêté les attaquants de devant. Puis je me souviens aussi de Kadi Diani, qui a fait beaucoup de dégâts, hein, comme elle a l'habitude de le faire sur son côté droit, mais il n'empêche, elle arrivait pas toujours à éliminer son vis-à-vis. Alors quand elle éliminait son vis-à-vis, il y avait une coéquipière qui venait aider, donc la défenseur italienne qui était en difficulté. Et quand elle arrivait à éliminer son vis-à-vis, des fois la vis-à-vis revenait quand même in extremis, bloquer un centre, voire un tir. Donc les Romaines se sont beaucoup démenés défensivement. Et c'est vrai que après, quand on voit les 3 buts, ces 3 buts, on va dire, alors en dehors du lob fantastique, d'ailleurs je vous mettrai le lien pour aller voir la vidéo que je vais mettre sur ma chaîne, ce fantastique lob de 40 mètres de Melchi Dumornay, qui en rappelle un autre, qui m'a rappelé la tentative de lob qu'elle avait initiée contre Strasbourg. C'était Strasbourg. Oui, dès le coup d'envoi, elle avait tenté de lober la gardienne strasbourgeoise, et il était presque arrivé. Là, elle a retenté le coup et ça a marché.
Comme quoi, il faut toujours persévérer dans la vie. On ne sait jamais. De belles choses peuvent arriver. C'est ce qui s'est passé pour Melchi. Donc, merci Melchi pour cette leçon que je vais mettre en pratique de mon côté pour moi. Mais c'est vrai que Melchi, elle est vraiment incroyable cette joueuse. Elle a quelque chose de spécial. Ça fait aucun doute. Et je l'avais vue déjà quand elle évoluait à Reims. Je me dis, Haïti quand même, c'est pas une île connue pour fabriquer des pépites en termes de football. En tout cas chez les garçons, je me rappelle de Wagno Eloi pour les supporters lensois. Ça devrait leur dire quelque chose. Ce joueur qui était haïtien, mais on peut pas dire que c'était un crack du football, mais Melchi du Mornay, c'est une joueuse qui, alors je vais pas lui porter la guigne, mais le ciel devrait être sa limite en termes d'objectifs. Je sais pas où elle veut aller, mais c'est une fille qui a un potentiel incroyable. Donc Melchi du Mornay, vous l'avez bien compris, c'est une joueuse. Bon, déjà, en termes de stats, on voit quand même qu'elle est de plus en plus importante, qu'elle occupe une place de plus en plus prépondérante au sein de l'effectif. Elle participe beaucoup. Alors j'imagine à la vie de groupe, il suffit de les voir, les joueuses, avant le match et puis après les matchs, cette complicité qu'elle peut avoir avec les unes les autres. Mais aussi sur le terrain, elle participe beaucoup à la vie de l'équipe sur le terrain. Elle anime le jeu, elle finit les actions, elle défend aussi beaucoup, elle gratte beaucoup de ballons. C'est une joueuse qui est vraiment très très importante pour l'effectif. Et je suis très content qu'elle garnisse les rangs de l'OL. Voilà, je le cache pas, l'OL c'est mon club préféré. Donc c'est vraiment super pour le club rhodanien. Après, je l'ai dit, hein, c'est vrai que donc l'OL a beaucoup dominé ce match. Saki a eu du mal en milieu de terrain, mais elle n'a pas été la seule. Hein. Le milieu de terrain romain a pris l'eau de toutes parts. Ça a vraiment été difficile. Avec cette intensité, quand l'OL met de l'intensité comme ça, un pressing assez haut, c'est vraiment difficile pour les équipes adverses. Il faut être du niveau du Barça pour pouvoir garder le ballon et le ressortir proprement. Je l'ai dit, l'AS Rome est dans une période de découverte encore du très très haut niveau. Donc on a senti que l'AS Rome parfois était dépassé quand même par la vitesse, par la qualité technique, la qualité physique de l'OL. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport au match ? Oui, je reviens aussi sur ces faits qui m'ont fait bondir de ma chaise. Oran, Carpenter, notamment, j'ai pas compris pourquoi elle réagissait de façon hyper épidermique à ce qu'il leur semblait à leurs yeux des injustices. On peut subir des injustices sur le terrain, mais quand on mène par exemple 2-0 et qu'on réagit de façon aussi véhémente comme l'a fait Carpenter avec son vis-à-vis, parce que l'Italienne a fait une faute un peu grossière sur Ellie, il faut se maîtriser. Elle prend un carton jaune, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, elle aurait pu dégoupiller. J'ai cru d'ailleurs à un moment qu'elle allait dégoupiller et se prendre un carton rouge et mettre dans une sacrée panade ses collègues. Donc ça, j'ai pas compris. Déjà, elle avait pris un carton rouge il y a quelques années, 2 ans en arrière. Je crois que c'était Joe Montemurro d'ailleurs qui était coach de l'équipe, où elle avait aussi fait une énorme faute grossière qui l'avait fait expulser donc et sortir du terrain très tôt dans le match, et nous avait quand même
pénalisé. Alors je me souviens plus si l'OL avait fait match nul du coup, ou avait perdu le match, je sais plus. Quoi qu'il en soit, on peut s'éviter ça. On mène 2-0, il n'y a pas à s'énerver plus que ça. Pareil pour Oran. Donc il va falloir qu'on se maîtrise. Oran aussi qui avait pris un carton rouge, je me rappelle, quand on s'était déplacé à Bran, il me semble. Dites-moi si je me trompe hein, dans la barre des commentaires pour ceux qui savent de quoi je parle. Là aussi, on avait pris un rouge et ça nous avait mis dans la panade et on avait fait match nul à la fin. Donc l'OL était pratiquement déjà qualifié, ok, mais je veux dire, il faut savoir raison garder, il faut garder son calme en toutes circonstances. C'est aussi la marque des plus grandes équipes et des plus grandes joueuses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je finis avec ce débrief donc de l'AS Rome contre l'OL. Donc l'OL, je vais vous mettre aussi bien sûr le classement de ce groupe A, donc l'OL qui reprend le fauteuil de leader. Il n'y a que comme ça qu'on les voit, hein, l'OL, que ce soit en championnat de France ou en Ligue des Champions, à la place de premier et pas autrement. Donc je vais essayer de retrouver si je peux, parce que on a aussi une différence de but qui est vraiment très intéressante. Ouais, c'est ça. Donc je vous mets, hein, pendant que je parle, le classement de l'équilibre. Donc l'OL est premier avec 9 points, 3 points derrière, donc l'AS Rome, qui reste toujours en bonne position, en ballottage favorable pour aller en quart de finale. Je l'avais dit pratiquement dès que j'ai vu le tirage au sort de ce groupe, j'avais dit que les matchs AS Rome, Wolfsburg, AS Rome allaient valoir leur pesant de cacahuètes. C'est le cas de le dire, hein, ça va se jouer entre ces deux clubs pour la seconde place. AS Rome pour le moment est deuxième avec 6 points. Le Wolfsburg donc troisième avec 3 points et Galatasaray qui ferme la marche avec 0 points. Voilà, donc prochaine journée, Lyon qui va recevoir, je crois que ça sera au Groupama Stadium, donc cette équipe de l'AS Rome, tandis que Wolfsburg va recevoir donc Galatasaray. On peut compter encore une fois sur 3 points pour Wolfsburg, donc il se retrouvera à 6 points. L'AS Rome va devoir vraiment batailler, ça va être un match compliqué quand même pour Lyon, tout autant pour l'AS Rome, ça c'est sûr. Mais on pourrait se retrouver avec la Roma et Wolfsburg donc à la 4e journée avec 6 points chacune. On verra pour le goal average. Là ça se tient. Hein. Oui voilà, ça se tient. Donc hâte d'être à la prochaine journée. Voilà, je crois que j'ai terminé donc mon débrief. Je vais vous remercier vraiment beaucoup de me suivre pour mes abonnés. La chaîne grandit petit à petit, mais c'est voilà, ça frémit, c'est bien, ça prend forme, ça gonfle et ça c'est très bien pour la chaîne. In fine, très très bien pour le foot féminin. Ça c'est clair. Donc continuez comme ça. Pour ceux qui passent par là, qui sont intéressés par ce que je dis, qui prennent des informations et qui veulent vraiment en savoir plus sur le monde du foot féminin, c'est ici que ça se passe. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Je vais vous remercier et puis je vous dis à très bientôt. Va va voum les amis, va va voum.